J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Salut les fans de fiction et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sauce Fiction, le podcast qui dévore la SF à toutes les sauces. Cette semaine, j'ai découvert avec plaisir quelque chose d'extraordinaire qui me laisse envisager une très longue vie à ce podcast. Est-ce que vous saviez qu'il y a plus de 39 695 livres de science-fiction référencés sur le site de nos amis de babelio.com au moment où j'enregistre ce podcast? Et parmi cette vaste constellation d'histoires, une en particulier résonne étrangement avec une scène toute simple de mon quotidien. J'aime parfois jardiner, même si c'est ma femme qui a réellement une passion pour ça, mais en soi, l'acte de jardiner dans ce petit espace vert urbain ne me semble pas être quelque chose de très dangereux, donc je pratique. Et là, vous vous demandez sans doute le lien entre la culture de quelques tomates et les livres de science-fiction. Eh bien, sachez que Le Jour des Trifides de John Wyndham est un récit de SF les plus terrifiants lorsque l'on considère que ces plantes que je fais pousser dans mon potager pourraient bien un jour se retourner contre moi, armées de dards venimeux et dotées d'une volonté propre. Ce contraste saisissant entre la tranquillité de mon jardin et la menace latente des Trifides dans le roman met en lumière comment souvent notre perception de la normalité peut être à la fois confortable et surtout trompeuse. Ce parallèle soulève pourtant une question fascinante sur notre relation avec la nature et avec les créations qui émanent de notre propre intelligence et que nous pensons à tort maîtriser. Dans mon jardin, je cultive et je contrôle, enfin c'est ce que je crois naïvement. Je crois que je décide quelles plantes prospèrent et lesquelles ne le feront pas. Je crois, telle une divinité, dominer ce bout de terre et ses habitants de chlorophylle. Cependant, les Trifides ne sont jamais très loin et nous rappellent que la nature, même domestiquée ou génétiquement modifiée, conserve toujours une part d'indomptable et d'imprévisible. Cette prise de conscience crée un décalage perceptif profond, nous forçant à regarder au-delà de l'évidence de notre environnement immédiat et à considérer les implications les plus larges de nos actions et de nos innovations. Cette réflexion m'est venue par le simple activité de jardinage du week-end et m'a invité à explorer plus en profondeur les thèmes de ce chef-d'œuvre du genre qu'est Le Jour des Trifides, où les personnages sont confrontés non seulement à la menace des plantes tueuses, mais aussi à des questions plus vastes sur le devenir de l'humanité, la survie et l'éthique de la science. Imaginez, vous vous réveillez un matin dans un monde où la grande majorité de l'humanité est soudainement devenue aveugle suite à un mystérieux phénomène qui est arrivé du ciel. C'est dans ce contexte terrifiant que William Mason, le protagoniste du récit, se retrouve confronté à une nouvelle menace, les Trifides. Pourtant, ce ne sont que des plantes. Elles étaient même autrefois cultivées pour leurs huiles, et aujourd'hui, elles se révèlent être des prédateurs mortels profitant de notre vulnérabilité pour s'imposer comme les nouveaux maîtres de la Terre. Le style d'écriture incroyable de Wyndham, empreint de descriptions viscérales et d'un suspense haletant, nous transporte dès les premières pages dans des paysages désolés, où la nature semble reprendre ses droits sur la domination des architectures humaines qui autrefois étaient ce qui régissait l'environnement. La manière dont Wyndham décrit les rues silencieuses de Londres envahies par les Trifides est un véritable hommage à l'imaginaire cataclysmique que l'on peut connaître dans d'autres récits de SF, comme par exemple La Peste écarlate, en 1912, un roman de Jack London, un court roman post-apocalyptique qui décrit un monde ravagé par une maladie fulgurante, ne laissant que quelques survivants qui doivent reconstruire la société. Ou alors également Le Dernier Homme, en 1826, de Mary Shelley. Moins connu que son célèbre Frankenstein, ce roman raconte la vie du dernier survivant d'une pandémie qui a anéanti l'humanité. L'isolement du protagoniste et ses réflexions sur une civilisation perdue résonnent d'ailleurs avec les thèmes de solitude et de perte explorés dans Le Jour des Trifides. Un autre grand classique, La Fin du Monde, en 1913, de Camille Flammarion. Il y a un mélange de science et de fiction pour explorer l'idée d'une collision catastrophique entre la Terre et une comète, envisageant les conséquences scientifiques, sociales, philosophiques d'un tel événement. Enfin, on peut envisager que l'inspiration de Wyndham lui est aussi venue un peu tardivement par Quand les ténèbres viendront en 1951 d'Isaac Asimov, publié la même année que Le Jour des Trifides. Cette nouvelle décrit une société future où la Terre est plongée dans l'obscurité à cause d'une épaisse couche de pollution,
poussant l'humanité à s'adapter à de nouvelles conditions de vie. Malgré ses possibles inspirations littéraires, Wyndham a tout de même réussi à peindre un tableau original et totalement atypique où les vestiges de la civilisation humaine servent de toile de fond à un nouveau début, ce qui nous rappelle une évidence. D'ailleurs, il y a un célèbre adage qui s'inscrit dans cette évocation, c'est « Sic transit gloria mundi », ainsi passe la gloire du monde, qui souligne bien la futilité et l'éphémérité de nos constructions. À titre personnel, ce livre a eu un véritable impact, et peut-être que si vous l'avez lu, il en a eu également un sur vous-même. Je m'en souviens plutôt bien, et cela même si je l'ai lu pour la première fois à mon adolescence. Les textes ont cette capacité d'illustrer parfaitement notre fragilité, ce qui fait que la première fois que j'ai lu ce roman, j'ai été frappé par l'idée qu'une simple inversion de nos sens pouvait détruire l'ordre établi et toute notre civilisation. Cela m'a fait réfléchir à notre dépendance aux technologies et à nos sens de perception, qui, si nous les perdions, notre société pourrait ô combien basculer rapidement. Mais pas d'inquiétude pour celles et ceux qui ne sont pas adeptes des histoires d'horreur, parce que le jour des Trifides n'est pas seulement une histoire de survie terrifiante face à des créatures menaçantes, c'est aussi un récit plein d'espoir. Son personnage, William Mason, ne se contente pas de survivre à l'invasion. Il cherche à rebâtir, à trouver des solutions, à créer une nouvelle société où l'humanité pourrait se redéfinir face à ces nouvelles réalités. Ce combat pour la lumière, dans un monde plongé dans l'obscurité, est un puissant symbole de résilience qui nous apporte, en tant que lecteurs, le courage nécessaire de tourner la page du livre, mais aussi de nos propres démons intérieurs. John Wyndham, en s'inspirant des œuvres que j'ai citées précédemment, n'a pas simplement écrit un récit de science-fiction. Il a construit une réflexion autour de la condition humaine, nous invitant à méditer sur notre propre vulnérabilité et notre capacité à nous adapter aussi et à surmonter les adversités les plus terrifiantes et les plus inéluctables. Ce roman, avec ses échos de littérature classique et ses allusions culturelles, traverse vraiment bien les époques pour nous parler d'universalité. Et bien pour ce podcast, je l'ai relu et j'ai redécouvert ce récit avec un regard différent, bien sûr, mais aussi avec l'expérience et des références à des œuvres plus populaires et des poèmes plus classiques, ce qui tisse un lien vraiment certain entre le passé et ce futur hypothétique, me rappelant que dans tout cataclysme, il y a une trace de l'histoire humaine qui persiste malgré tout. D'ailleurs, parlons un peu du contexte géopolitique du jour des Trifides, qui va très bien refléter les tensions réelles de l'époque où vivait Wyndham lorsqu'il l'a écrit, marqué par la guerre froide et le traumatisme encore frais de la Seconde Guerre mondiale. Les références à des événements comme le bombardement d'Hiroshima et des allusions à des figures historiques telles que le vicomte de Montgomery ancrent bien le récit dans une réalité historique palpable qui, de fait, nous trouble, bien évidemment. Parce que ce mélange de fiction et de réalité historique enrichit non seulement la trame narrative du livre, offrant un miroir aux angoisses de l'époque, mais surtout réveille en nous toutes ces peurs archétypales que nous traînons tout au long de notre existence. Le récit est d'ailleurs fait pour faire ressurgir nos peurs, puisqu'il est conduit dans ce monde à travers les yeux de William Mason, qui, par un coup du sort, échappe à la cécité que le monde doit subir. Le livre explore également profondément les dynamiques de pouvoir et les adaptations sociales en temps de crise, mais aussi comment les individus et les communautés se réorganisent lorsque les structures habituelles de contrôle s'effondrent totalement. Et c'est là qu'entre en scène la double lecture, puisque les Trifides ne sont pas seulement des antagonistes dans cette histoire. Ils symbolisent également les conséquences imprévues des décisions et des actions que les hommes ont pu prendre jusqu'alors. Leur existence, celle des Trifides, est le résultat d'une série de décisions imprudentes prises dans un contexte de course à l'armement et de manipulation génétique. Cela soulève bien évidemment des questions éthiques toujours aussi pertinentes aujourd'hui avec les derniers événements qui ont fait basculer notre monde dans le confinement, notamment sur le génie génétique et les limites de la manipulation du vivant. Dans le livre, le cataclysme décrit résulte bien de la convergence de facteurs militaires, scientifiques et économiques, rien d'autre. Des apprentis sorciers qui se sont amusés à mélanger la tambouille pour un résultat désastreux. Je vous donne aussi un aperçu de la généalogie de cette catastrophe telle qu'elle est reconstituée par le protagoniste lui-même à travers les pages du livre. William Mason nous dit d'abord que les Russes, encore eux,
provoquent des modifications génétiques sur des plantes et donnent naissance aux trifides. Ensuite, la course à l'armement des grandes nations provoque la construction et la mise en orbite de satellites militaires. Des graines de trifides sont volées à une multinationale agroalimentaire occidentale et sont mises en vente illégalement. En pleine mer, le crash de l'avion qui transporte ces graines volées dissémine les trifides dans le monde entier, à travers les courants marins. Entre-temps, la culture intensive des trifides est industrialisée par la Compagnie arctique et européenne des huiles. Cette même compagnie cherche à améliorer la qualité de l'extrait végétal des trifides en leur laissant leur dard empoisonné. Les trifides développent maintenant une capacité à communiquer entre eux et font preuve d'intelligence collective. La guerre par satellite interposé s'enclenche. Les radiations émises provoquent des lésions aux nerfs optiques humains. La société humaine se délite. L'organisation de communautés de survivants est chaotique. Voyants et aveugles s'opposent. Et à partir de cet instant, l'invasion des trifides commence. Je vous l'avais dit que ce roman était bien ancré dans le contexte de la guerre froide et de l'après-Seconde Guerre mondiale. Mais étrangement, il est encore bien à jour au vu des enjeux contemporains que nous devons appréhender, tels que la course à l'armement, les conflits géopolitiques persistants et les prises de parole politiques, les crises écologiques et technologiques qui menacent encore et toujours la paix mondiale aujourd'hui. Dans les jours des trifides, la catastrophe est le résultat indirect d'une guerre technologique et d'une manipulation génétique irresponsable. De manière similaire, notre époque voit une accélération dans le développement de nouvelles armes, drones autonomes, cyberguerre et même la militarisation de l'espace est quelque chose que nous constatons tous les jours. Chaque innovation semble ainsi pousser les grandes puissances à une surenchère technologique qui, loin de garantir notre sécurité, à l'inverse, fragilise l'équilibre mondial en créant des tensions et des rivalités accrues et inutiles. Comme dans le roman où les trifides exploitent la vulnérabilité humaine pour s'imposer, les conflits actuels exacerbent les fractures sociales et économiques préexistantes, entraînant des crises humanitaires massives et de plus en plus violentes. La Syrie, avec ses guerres, le Yémen et les tensions en Ukraine sont des exemples poignants de comment les ambitions politiques et territoriales peuvent dégénérer en violences destructrices, laissant derrière elles des populations dévastées et un héritage de rancœur et de méfiance interraciale qui va perdurer pendant des décennies. Vous avez bien compris que l'introduction des trifides dans le roman est une métaphore avant tout de l'intervention humaine sur la totalité de ce qui peut exister sur Terre. Une prise de pouvoir imprudente sur la nature qui dévoile notre besoin, du moins celui de certains, de se prendre pour Dieu. Jupiter et d'autres règnent en maître et partagent une prédisposition similaire pour intervenir dans les affaires humaines, souvent avec des conséquences imprévues et des conséquences parfois aussi désastreuses. Cette tendance à jouer à Dieu trouve un écho moderne dans notre manipulation incessante de la nature, illustrée de manière saisissante par la création des trifides dans le roman de John Wyndham. Toutefois, ces créations deviennent des menaces mortelles lorsque l'humanité est affaiblie par une autre de ces expériences qui tournent mal. La mystérieuse pluie de météores qui rend la majorité des gens aveugles est-elle vraiment une cause aléatoire, provoquée malencontreusement par le hasard ? Les trifides équipés d'un dard venimeux et de la capacité de se déplacer auraient-ils pu trouver ainsi une évolution sans l'intervention de Jupiter ? Lorsque je dis Jupiter, je parle en fait de cette caste de femmes et d'hommes de pouvoir qui contrôlent les décisions au niveau mondial. Et si dans un scénario alternatif, Jupiter avait renoncé à son penchant pour l'interventionnisme, choisissant plutôt de laisser les mortels et la nature suivre leur cours sans interférence, pourrait-on imaginer un monde où des calamités telles que les trifides n'auraient jamais existé ? Dans notre univers très contemporain où cette leçon serait prise à cœur, nous pourrions peut-être avoir une approche beaucoup plus prudente et respectueuse envers la nature. Cela impliquerait de limiter notre ingérence génétique à des applications strictement bénéfiques et contrôlées, voire surveillées, veillant à ne pas dépasser les limites de notre compréhension ou de notre capacité à gérer les résultats. Aujourd'hui, les changements climatiques, la perte de la biodiversité et la pollution sont nos trifides, des dangers que nous avons nous-mêmes exacerbés, créés par notre quête insatiable de croissance économique. Face à ces défis, le jour des trifides nous enseigne l'importance de la résilience et de l'adaptation, mais aussi celle de prendre des mesures concrètes pour prévenir les catastrophes plutôt que de les gérer après coup. D'ailleurs, voici quelques actions précises, non exhaustives, que nous pourrions entreprendre. Déjà,
renforcer les traités internationaux, ceux qui existent, sur les armes nucléaires et étendre ces accords pour inclure les nouvelles technologies militaires et les technologies de cyberattaque. Un dialogue ouvert et transparent entre toutes les nations sur la capacité offensive et défensive pourrait diminuer les malentendus et les suspicions actuelles. Ensuite, nous pourrions aussi investir dans la diplomatie préventive et les missions de maintien de la paix, ce qui est l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui, mais aussi encourager les médiations internationales et les initiatives de paix pour désamorcer les conflits avant qu'ils ne dégénèrent en violence ouverte. Nous pourrions aussi soutenir une transition vers des énergies renouvelables pour limiter notre impact sur le climat, promouvoir une réglementation stricte sur les modifications génétiques et les technologies susceptibles de porter atteinte à la biodiversité. Des idées, il y en a énormément. Nous pourrions aussi développer des programmes éducatifs pour sensibiliser les populations aux enjeux de la paix, de l'environnement et des technologies. L'éducation a toujours été et sera toujours la clé pour équiper les citoyens des outils nécessaires à la prise de décision éclairée et responsable. Si nous ne prenons pas les mesures nécessaires pour contrer ces menaces, nous pourrions nous retrouver, comme dans le roman, dans un monde où nous luttons non seulement contre les conséquences de nos propres erreurs, mais aussi pour la réinvention d'une nouvelle étape de notre civilisation. Vous voyez bien que Le Jour des Trifides de John Wyndham, qui est paru en 1951, continue d'inspirer jusqu'à nos jours. Cela vous laisse entrevoir le potentiel de ce récit qui n'a pas perdu une ride et, de mon point de vue, il est toujours d'actualité. D'ailleurs, cette œuvre est et restera une référence du genre puisque de nombreuses œuvres de cinéma, de télévision et même de jeux vidéo se sont inspirées du roman et ont influencé ainsi la culture populaire. C'est donc une œuvre majeure, un genre vraiment à part qui a été servi par cette œuvre de John Wyndham et qui a été transcendée par d'autres créateurs. Une des premières adaptations à laquelle je pense, c'est bien sûr l'adaptation cinématographique du roman La Révolte des Trifides, réalisée par Steve Sekely en 1962, qui a capturé l'imagination du public, bien que le film ait pris tout de même certaines libertés par rapport à l'œuvre originale. Par exemple, l'ajout d'une fin à la tonalité religieuse et le changement de la trame narrative ont un peu éloigné le film de l'esprit du livre. Malgré tout, le film a réussi à transmettre le thème central du roman, la vulnérabilité de l'humanité face à des menaces qu'elle a elle-même engendrées. Dans les séries télé, la BBC en 1982 et un peu plus loin en 2009, une mini-série ont chacune tenté de capturer l'essence du roman tout en l'adaptant aux sensibilités contemporaines de leur époque respective. D'ailleurs, la mini-série de 2009 a modernisé certains éléments, comme la cause de la cécité qui est attribuée à une irruption solaire, montrant comment chaque époque réinterprète le roman à travers le prisme de ses propres angoisses, préoccupations technologiques. À cette époque, certains envisageaient une éruption solaire qui détruirait nos infrastructures techniques, comme le téléphone ou Internet. Dans un autre registre, le roman de John Wyndham a également été cité dans des films comme 28 jours plus tard, où la scène du réveil de l'hôpital, un lieu totalement désert, fait écho à l'ouverture du Jour des Trifides. Ce genre de clin d'œil montre comment le roman continue d'influencer le genre horrifique et post-apocalyptique encore aujourd'hui. Mais, bien sûr, il y a d'autres domaines, comme ceux de l'animation et des jeux vidéo. Et bien au-delà donc du cinéma et de la télévision, l'impact du roman s'est fait ressentir également dans le domaine de l'animation et des jeux vidéo, par l'intermédiaire de la série par exemple Albator, le corsaire de l'espace, qui partage des thèmes similaires de résistance contre des envahisseurs inhumains. Les envahisseurs sont principalement représentés dans la série Albator par les sylvidres, une race d'extraterrestres qui partagent des caractéristiques végétales et humanoïdes. Les sylvidres sont décrits comme étant, pour la plupart, des femmes aux cheveux longs, plutôt verts, reflétant leur nature végétale. Elles possèdent une apparence éthérée et presque mystique, souvent accompagnée d'une beauté froide et distante. Leur physiologie partage des traits à la fois avec les plantes et les humains, ce qui les rend uniques dans l'univers d'Albator. Les sylvidres ont pour objectif de coloniser la Terre pour en faire leur nouveau foyer, car leur propre planète est en déclin. On retrouve énormément de caractéristiques des Trifides dans ces personnages de la série Albator. Ces adaptations et inspirations diverses témoignent de la profondeur philosophique et morale du roman de Wyndham. Les Trifides ne sont pas seulement des monstres,
Ils sont le reflet des peurs de l'humanité face à ses propres excès scientifiques et technologiques. Chaque nouvelle interprétation du roman est une occasion de réfléchir au danger de l'orgueil et à notre responsabilité envers notre propre création et notre autodestruction. D'ailleurs, une des adaptations et inspirations qui m'a vraiment marqué, c'est celle des Looney Tunes qui passent à l'action. Lorsqu'ils arrivent dans la zone 52, Daffy et Bugs, des extraterrestres viennent à eux. Et dans le lot, il y a un trifide à 3 mandibules verts, mais vous y verrez aussi 2 Daleks et d'autres références à des aliens bien connus. Pour terminer, je vous dirais donc que le jour des trifides n'a pas terminé de nous interpeller, car c'est ce que ce récit de science-fiction fait déjà depuis plus de 70 ans, et je pense qu'il le fera encore dans 100 ans, comme d'autres récits marquants. Je pense à Frankenstein de Mary Shelley ou à Fondation d'Asimov. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode passionnant. Si le thème et les histoires que nous avons explorées aujourd'hui vous ont captivé, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et d'activer les notifications également pour ne rien manquer de nos futures explorations science-fictionnesques. Aimez, partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux pour aider d'autres amateurs de science-fiction et de récits fantastiques à nous découvrir. Votre soutien permet à cette communauté de grandir et enrichit nos échanges sur le sujet. Merci d'avoir écouté et à la prochaine pour une nouvelle aventure au cœur de l'univers fascinant de la science-fiction. À bientôt, les fans de fiction. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire.